ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous retrouver le mardi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 26 avril. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite Brigitte avec son vent de fraîcheur pour sa chronique. Et à l'homélie, ce sera le père Gauthier Élémé. Bon matin à tous et toutes. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez bien médité toute la semaine là, dans vos lignes d'attente là, à l'épicerie, pour l'essence, chez le dentiste. Même chez le dentiste, chez l'esthéticienne. Pouvez-vous croire que j'ai été couchée chez l'esthéticienne et elle me brûlait les petits bouts là, ici, là. Et puis, je méditais. J'essayais, en tout cas. Tu sais, ça brûlait des fois, mais au lieu d'être dans le silence, puis de penser à toutes sortes d'affaires, puis de m'en faire, ou d'être dans les soucis, au lieu d'être dans les soucis. On en a-tu des soucis? Jésus, il dit de ne pas se soucier du lendemain. Comment je fais ça, Seigneur? Bien, en méditant. Ah oui. Ou en faisant, comme aujourd'hui, l'oraison. L'oraison, c'est encore plus facile, je dirais, parce que ça demande moins d'imagination. Tu sais, la méditation, il faut quand même s'imaginer la scène, il faut se souvenir du verset, donc on médite, on mâche les mots et tout ça. Mais là, avec l'oraison, c'est le cœur. Juste le cœur. C'est tout ce qui est important. Je vous lis la définition qu'en fait le catéchisme. L'oraison est l'expression simple du mystère de la prière. Elle est un regard de foi fixé sur Jésus. Une écoute de la parole de Dieu, un silencieux amour. On aime ça. C'est simple, ça. On se laisse porter. Elle réalise l'union à la prière du Christ dans la mesure où elle nous fait participer à son mystère. C'est un cœur à cœur avec Jésus. Tout simplement. Se laisser porter par le visage de Jésus. Il y en a qui... il y a une madame qui m'a envoyé la sainte face de Jésus, mais comme en 3D, là. C'est anonyme. Je veux vous dire merci parce qu'elle est au centre de mon mur chez moi, où c'est le mur, le Wall of Fame que j'appelle, le mur où il y a plein de saints, OK? Puis des visages de Jésus, puis tout ça. Puis là-dessus, il y a la Sainte Face. J'aime beaucoup méditer dans mon cœur sur la Sainte Face de Jésus. C'est comme si je voyais, c'est comme si j'étais avec lui. Je suis avec lui. Il est en moi et je suis en lui. C'est un cœur à cœur. Juste une expression d'amour. Où on ne se casse pas la tête à essayer de trouver. Non, non, non. C'est je suis vraiment avec toi, Seigneur, dans un cœur à cœur. Quand je veux me fâcher, tout de suite, oh non, cœur à cœur avec Jésus. Quand je veux m'impatienter, cœur à cœur avec Jésus. Quelle belle façon de prier, en se laissant porter par l'amour du Seigneur. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de la croix de la résurrection. C'est en acier inoxydable, ça inclut la chaîne. Et ce bijou, il est déjà béni. Et je vous en parle depuis quelques semaines. J'ai montré ce bijou-là à des jeunes adolescents et à des gens dans la vingtaine, dans la trentaine, autant les gars que les filles. Et je dois vous dire une chose, que tout le monde le trouvait absolument extraordinaire. Et je vais vous expliquer aussi, vous demandez comment ça se fait que la croix, elle est différente. Bien, c'est la croix chrétienne des Grecs. Alors, c'est leur croix à eux. Ça a la même signification, évidemment, mais elle est un peu différente et elle est très, très moderne. Donc, c'est sûr que les plus jeunes vont beaucoup l'aimer. Et c'est une façon de donner des beaux cadeaux à vos plus jeunes. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la croix de la résurrection, c'est en acier inoxydable, ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni et comme c'est en acier inoxydable, ce bijou, il ne ternira jamais. Merci de votre grande générosité et merci aussi de prier pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est proposé aujourd'hui est l'évangile de Saint Jean, chapitre 3, versets 7 à 15. Ne t'étonne pas si j'ai dit « Il vous faut naître d'en haut ». Le vent souffle où il veut, et tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répond, « Tu es maître en Israël, et tu n'as pas la connaissance de ces choses. En vérité, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et pourtant vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous dis les choses de la terre, comment croiriez-vous si je vous disais les choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait en lui la vie éternelle. Frères et sœurs, on voit Nicodème qui cherche la vérité. Nicodème qui cherche cet homme qui parle, qui est-il? C'est extraordinaire de voir que Nicodème, qui est au Sanhédrin, qui est un grand prêtre, va laisser ses pairs pour chercher à comprendre le Christ. Et le Christ va lui donner cette révélation extraordinaire, frères et sœurs. Notre vie chrétienne, elle ne se comprend et elle ne se vit que par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint le grand architecte de notre vie. Or, nous avons peur de lui, parce qu'en fait, il souffle où il veut et il va où il veut. Et vous remarquerez que pour nous faire même entrer dans le mystère de la résurrection, nous avons besoin de l'Esprit Saint. J'aimerais vous poser une question. Nous sommes le deuxième mardi après la grande fête pascale. Pour vous, le Christ est ressuscité? Si oui, qu'est-ce que cela a changé dans votre vie? Si le Christ est ressuscité, alors quoi? Est-ce que ça change quelque chose pour vous aujourd'hui?
Qu'est-ce que la fête de la Pâque que vous avez célébrée il y a cela 2 semaines a changé dans votre vie aujourd'hui? Et si cela n'a rien changé, rassurez-vous, ce n'est pas tard. Et c'est là où vient le Christ pour nous dire, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint nous fera comprendre vraiment le mystère de Pâques. L'Esprit Saint nous fera vraiment comprendre la transformation que le Christ opère jour après jour dans notre vie. Or, qu'est-ce qui se passe dans notre Église? Le seul architecte de la vie de l'Église, rappelez-vous, le Christ le dit aux apôtres, Jean chapitre 16, « L'Esprit Saint vous conduira à la vérité tout entière. » Nous, on l'a réservé 1 semaine dans l'année, la semaine de la Pentecôte. Parfois même dans nos paroisses, dans les réunions pastorales, dans les réunions diocésaines, nous n'invoquons pas l'Esprit Saint. Comme père, mère de famille, est-ce que quand je prends les décisions importantes dans ma vie, j'invoque l'Esprit Saint? Comme prêtre, comme jeune, quelle est la place que je donne à l'Esprit Saint? Est-ce que l'Esprit Saint est réservé pour ceux que nous appelons les charismatiques? Ou alors l'Esprit Saint, c'est pour tous les chrétiens? Nous l'appelons dans l'Église le Père des pauvres. Nous l'invoquons pour qu'il nous accompagne, mais aussi pour qu'il nous fasse comprendre les merveilles de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Jean chapitre 16 à ses apôtres, « L'Esprit Saint vous conduira à la vérité tout entière. Il viendra vous rappeler ce que je vous ai enseigné. » Et donc le rôle de l'Esprit Saint, c'est de venir réactualiser en nous, nous rappeler au quotidien la victoire que nous avons déjà acquérie par la résurrection de notre Seigneur. Et quand l'Esprit Saint le fera, vous et moi, nous allons prendre conscience, hic et nunc, ici et maintenant, les faits de la résurrection de notre Seigneur. Et c'est pourquoi vous voyez Nicodème, il sera comme touché par cette grâce. À la Passion, vous avez vu, Nicodème faisait partie de ceux-là qui ont essayé de défendre le Christ dans le Sanhédrin, parce qu'il a rencontré ce soir quelqu'un de plus. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, frères et sœurs, à prier l'Esprit Saint pendant ce temps pascal, pour que vous et moi, nous puissions rencontrer le Christ ressuscité, comme les disciples d'Emmaüs. Vous voyez, le Christ vient à la rencontre de leur quotidien. Comme vous et moi, nous avons été abusés, nous avons été déçus, comme les disciples d'Emmaüs. Et nous sommes parfois tentés de dire, nous n'en pouvons plus, nous retournons à notre ancienne vie. Et Jésus vient les rencontrer et leur pose la question, qu'est-ce que vous discutez en chemin? Alors demandons à l'Esprit Saint de nous aider à invoquer le Christ ressuscité dans notre quotidien, pour qu'il vienne dans nos familles, dans nos couples, dans notre vie, pour que nous puissions le rencontrer, pour que lui qui est ressuscité nous donne cette joie de résurrection. Et après l'avoir rencontré, nous serons comme les disciples d'Emmaüs, nous allons courir, retourner à Jérusalem et dire à nos frères et sœurs qu'il est ressuscité. Alors aujourd'hui, je vous bénis, que la joie et l'espérance du Christ ressuscité demeurent en vous et vous fortifient. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le mois d'avril n'est pas encore terminé. C'est encore le temps de se procurer cette magnifique croix en acier inoxydable qui ne ternira pas et qui est le symbole aussi d'un cheminement vers un bonheur ou une paix profonde, en tout cas une sérénité qui ne dépend pas des circonstances ou des événements. Le Seigneur qui a continué d'aimer tout en traversant cette horrible terreur qu'est la croix, à nous aussi de cheminer vers ce bonheur qui ne dépend pas des circonstances. On s'est fait enlever dans un taxi au cœur de Bagdad. 2 véhicules nous ont bloqués devant et derrière, desquels ont jailli des types très costauds, cagoulés, lourdement armés. Je préfère m'envoler, voler vers la lumière plutôt que de condamné à me taire. Et je suis sûr que Dieu exaucera mes prières.